Bon, Panasonic vient de dévoiler un nouvel appareil, c'est le Lumix S9. J'ai eu l'occasion de le tester en avant-première au Japon. J'ai vraiment beaucoup d'images à vous montrer, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti pour le test. Alors le Lumix S9, c'est quoi? Eh bien en fait c'est un S5 II, c'est les performances d'un S5 II dans un boîtier plus léger et plus compact. Et on reste toujours sur du plein format. La philosophie de ce boîtier, c'est de shooter et partager. En fait, on oublie la partie édition. Sur le Lumix S9, on a un nouveau bouton, c'est la commande LUT. Ça permet d'activer directement le Real Time LUT et donc d'accéder rapidement à toutes les LUT, tous les presets de votre appareil. Alors cette fonction, elle existe déjà sur le S5 II, S5 IIX, mais là, on a vraiment une commande physique pour y accéder rapidement. Ça fait vraiment partie de l'utilisation du boîtier. Alors le Real Time LUT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une option qui permet d'intégrer et d'enregistrer la LUT sur votre fichier vidéo et photo. Donc ça permet d'avoir instantanément un look, une retouche sur vos images. Si vous filmez en vlog, ça permet d'avoir tout de suite un plan étalonné avec une look et une ambiance. En temps normal, un plan vlog, il faut l'étalonner soi-même, ça demande un peu de temps, il faut ouvrir le plan sur son logiciel de montage. Là, avec cette fonction, la LUT est intégrée directement à l'image, donc on peut tout de suite partager son contenu. Autre nouveauté qui est très intéressante dans le boîtier, il est possible de diminuer l'opacité d'une LUT. Donc si jamais il y a une LUT que vous aimez bien mais l'effet est un peu trop marqué, et bien maintenant il est possible de régler son opacité. La marque introduit également un nouveau format d'enregistrement, c'est le MP4 Lite. Donc on peut enregistrer en Open Gate en 420 bits à 30 images ou 25 images. D'ailleurs en MP4 Lite, on a un seul format de disponible, c'est du 3,5 automatiquement, c'est du 3840 par 2560 à 50 mégabits par seconde. L'intérêt de l'Open Gate, c'est qu'on va pouvoir passer plus facilement d'un format horizontal, 16/9 par exemple, à un format vertical pour les réseaux sociaux. Donc ça permet quand même de filmer dans une résolution plutôt de bonne qualité, tout en ayant un fichier plus léger et beaucoup plus facile à télécharger. Et justement, j'en viens à la nouveauté principale du Lumix S9, c'est la nouvelle application Lumix Lab. Avec cette application, on peut créer des LUT, on peut en télécharger, on peut les importer directement dans le boîtier. D'ailleurs, avec le S5 II et S5 IIX, on ne peut importer que 10 LUT. Maintenant, avec le S9, on peut utiliser 39 LUT dans le boîtier, donc on peut avoir tout un catalogue de LUT à disposition. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on a accès à une bibliothèque de LUT, et ces LUT proviennent de créateurs, des créateurs comme moi, comme d'autres. On nous a donné la possibilité d'envoyer des LUT pour qu'elles soient intégrées à l'application, ce qui veut dire que tu pourras télécharger la LUT de ton créateur préféré. Pour l'instant, je crois qu'il y a environ 70 à 80 LUT sur l'application, donc c'est quand même beaucoup, hein. Ça c'est des LUT qui sont gratuites. Donc on a une catégorie Movie, c'est les LUT pour la vidéo. On a une catégorie style, donc ça c'est les LUT pour la photo. Ce qui est pratique aussi, quand tu sélectionnes une LUT, à chaque fois tu peux voir le avant-après. Par exemple là je suis dans la catégorie vidéo, je peux avoir le plan log brut, puis avec la LUT. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait aussi sur quoi s'applique la LUT. Par exemple là c'est une LUT pour du vlog, mais tu as aussi des LUT par exemple pour du Rec 709. En photo c'est la même chose, on a une LUT, un preset pour par exemple le style photo portrait, mais il y en a aussi pour le profil flat ou encore standard. Et ce qui est très cool également, c'est que tu peux importer ta propre image pour tester différentes LUT via l'application. Évidemment, avec l'application, on peut aussi importer les fichiers photos et vidéos du S9 dans l'application. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, j'ai accès à tous les fichiers de ma carte SD. Donc là, j'ai bien accès à mes RAW, à mes JPEG. Là, je vois pas les vidéos parce que j'ai essentiellement filmé en point move. Il faut bien, encore une fois, être sur le MP4 Lite pour pouvoir le télécharger directement via l'application. Donc là, j'ai toutes mes images et pour les télécharger c'est très simple, on les sélectionne, voilà je peux prendre celle-là et pourquoi pas celle-là. Ensuite on a le choix de compresser la photo ou non lors du téléchargement et si on veut pas on va cliquer ici. Et ce qui est pas mal, c'est vrai qu'avec le 5 GHz là le téléchargement est plutôt rapide, tu vois là les 3 fichiers, donc là c'est le JPEG pleine résolution que je télécharge et voilà là le transfert s'est fait directement, tu vois, donc là hop j'ai mes 3 photos, donc je peux les ouvrir et ce qui est bien
bien, je peux tester à nouveau des luttes dessus. Alors là, il y avait déjà une lutte par-dessus sur l'original, donc c'est peut-être pas très intéressant, mais là, c'est plutôt sur le fichier RAW que je vous invite à faire ça. Et puis surtout, on va pouvoir créer notre lutte ensuite directement sur l'application, créer une lutte qu'on pourra ensuite charger sur notre appareil. Donc on a accès aux paramètres classiques de lumière, les couleurs, le HSL, les courbes de tonalité. Donc on peut faire pas mal de modifications sur notre lutte. On a un paramètre de réduction de bruit, de netteté, on a des effets de grains, de vignettes, et on a aussi la possibilité donc de recadrer l'image. Donc c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser notre lutte. Donc là, on a une application assez complète qui permet ensuite de charger la photo directement sur nos réseaux sociaux. Alors petite parenthèse, avec mon pote David de la chaîne Monsieur Caméra, on refait une masterclass sur le boîtier Lumix. Donc on avait fait la dernière fois sur le S5 II, là on le fait sur le Lumix S9. Donc comme d'habitude, on vous aide à comprendre l'intégralité du menu et surtout on va vous expliquer, on va faire un focus sur toutes les nouvelles options, les nouvelles fonctionnalités du S9 parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui méritent plus de précision. Vous avez le lien en description. Alors on a une nouvelle fonctionnalité, enfin c'est deux options, c'est le zoom hybride et le zoom de recadrage. Ça fonctionne en photo et en vidéo. Le zoom hybride, il va fonctionner uniquement quand vous utilisez un zoom. Donc là par exemple, je suis équipé du 16-28 mm Sigma. Quand j'active le zoom hybride, ma plage de zoom augmente et j'obtiens donc l'équivalent d'un 16-43 mm. Donc en fait le zoom hybride mélange le zoom optique et en même temps le zoom de recadrage. Et d'ailleurs il y a une option qui peut être très intéressante si on met en off cette option effet au grand angle. En fait quand on va utiliser le zoom sur les courtes focales, on va rester sur le zoom optique et le zoom va s'activer uniquement à partir d'un palier quand on s'approche des longues focales. Donc ça permet de ne pas passer tout de suite sur le recadrage parce qu'évidemment ça croppe sur le capteur, donc on va perdre un peu en qualité. En photo, on peut voir justement la diminution du format d'image. Par défaut, on est en JPEG large. Ensuite, on a le médium à 12 mégapixels, le small à 6 mégapixels et on finit sur le XS à 2,5 mégapixels. Donc évidemment, on a une perte de qualité d'image. Après, c'est intéressant, on a la possibilité de régler une taille minimale à ne pas dépasser. On peut lui demander de ne pas descendre en dessous, par exemple, de la taille médium. En photo, le grossissement va plus loin. On peut aller jusqu'à 3 x 1 en termes de grossissement. Donc, par exemple, un 70-200, eh bien, il devient un 70-620 mm. Donc, ça peut être quand même très utile. Le zoom hybride est disponible uniquement avec un zoom et le zoom de recadrage, lui, c'est l'option pour les focales fixes. Ensuite, le S9, c'est une ergonomie différente par rapport au S5 II. Là, on est sur un boîtier plus compact et léger. Je vous affiche les dimensions en comparaison du S5 II et aussi au niveau du poids, il y a quasiment 250 grammes de différence. Je vous le mets également en comparaison avec le X106 parce que on peut dire que c'est un concurrent direct au Fujifilm. On est quasiment sur les mêmes dimensions. Alors le poids du Fuji est légèrement supérieur, par contre l'objectif est aussi compris dans le poids. Là c'est pas le cas du S9. Au niveau de la prise en main, il n'y a pas de grip, c'est un peu comme sur un boîtier Leica, c'est tout lisse. Alors on a quand même une cale à l'arrière pour le pouce. Donc évidemment la prise est moins bonne que si on avait un grip, comme par exemple avec le S5 II. Après l'idée c'est d'avoir le boîtier le plus compact possible. Si jamais c'est trop léger pour vous, SmallRig propose déjà une extension qui va augmenter la hauteur du boîtier et rajouter également un grip. Ensuite, vous l'avez vu, Panasonic joue sur le look, le design de son boîtier. Il est plutôt joli, il est disponible en 4 coloris. Donc on a le Jet Black, le Crimson Red, le Dark Olive et le Night Blue. Donc voilà, c'est les goûts et les couleurs. C'est une petite touche pour personnaliser son boîtier. Alors je vous ai dit que le S9 c'est un S5 II en plus petit et c'est le cas. On a un capteur CMOS 24,2 mégapixels, on a le double ISO natif, on a l'autofocus à détection de phase, la double stabilisation d'image Dual IS, on a les mêmes performances vidéo, donc 6K Open Gate, du cinéma 4K 60 images ou encore du ralenti à 120 ou 180 en Full HD. On a même le mode de desqueeze anamorphique. Je te montre tout de suite quelques plans tournés avec le S9 et le Nanomorph 35 mm.
Donc tout ça, on l'a également sur le S9. Maintenant, il y a quand même quelques différences, notamment au niveau physique de l'ergonomie du boîtier. On n'a pas de viseur avec le S9, on n'a pas de compatibilité électronique pour utiliser un flash externe. D'ailleurs, dans les menus, on n'a plus du tout d'onglet sur le flash. On n'a pas non plus de joystick pour manipuler le collimateur AF. Il faut utiliser le tactile. Donc ça, c'est mon seul regret. Panasonic, si tu m'entends, s'il te plaît, pour la prochaine version, rajoute le joystick. C'est vraiment un outil pratique pour régler précisément sa zone de mise au point, son collimateur d'autofocus. Si vous faites ça, franchement, ce boîtier sera quasiment parfait. Après aussi, les boutons sont moins proéminents que le S5 II et on a moins de commandes personnalisables. On n'a pas non plus de commandes de sélection du mode d'entraînement, on a moins de molettes pour contrôler les paramètres d'exposition, on a un seul emplacement pour carte mémoire, la batterie, elle n'a pas changé, on a une prise micro mais pas de prise casque, on a une prise USB-C qui permet d'alimenter le boîtier quand il est éteint et on a une prise mini HDMI. Au niveau de l'audio, on n'a pas non plus l'enregistrement sur 4 canaux comme c'était le cas avec le S5 II. Il faut savoir aussi qu'on est sur un obturateur électronique, il n'y a pas de shutter mécanique. L'avantage, c'est qu'on peut atteindre des vitesses d'obturation plus importantes, un 8 millième de seconde en photo et un 16 millième en vidéo. On a aussi un obturateur silencieux. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir du rolling shutter, il y en a un peu sur ce boîtier, ou encore du flickering, notamment avec les éclairages fluorescents néon et LED. Moi, j'en ai eu un peu le soir à Osaka avec tous les LED, tous les éclairages de la ville, surtout quand je filmais à 50 images par seconde. Donc clairement, il y a des différences, ils ont bien segmenté la gamme du S5 II et celle du S9. Même si on a quasiment toutes les performances du S5 II dans le S9, il y a quand même toujours quelques options et avantages en faveur du S5 II. Alors chose à savoir également, avec le S9, on a une limitation au niveau du temps d'enregistrement en vidéo. En 6K, l'enregistrement continu, il s'arrête au bout de 10 minutes, en 4K au bout de 15 minutes et 20 minutes pour le mode Full HD. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve ça va limiter sur certains aspects. Moi par exemple, quand je fais un facecam pour YouTube, mes enregistrements durent plutôt en moyenne entre 30 et 40 minutes. Donc c'est pas un boîtier qui est fait pour de la captation longue ou des interviews. Là, le boîtier s'adresse surtout aux créateurs de contenu, mais plutôt sur des formats courts. Il est aussi adapté pour le voyage. Par exemple, là au Japon, j'ai beaucoup filmé et à aucun moment la limitation d'enregistrement a impacté ma pratique pendant ces quelques jours. D'ailleurs, j'ai enchaîné plusieurs enregistrements de 15 minutes pour voir s'il y avait de la surchauffe et il n'y en a pas eu. Maintenant, si sur la prochaine version, vous êtes capable de rajouter 5, 10, allez 15 minutes de plus sur la limite d'enregistrement, évidemment sans qu'il y ait de surchauffe, là ça serait absolument génial et je pense que ce boîtier pourra s'adapter encore à plus de monde et plus de thématiques. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, on retrouve tous les modes de stabilisation qu'on n'a pas avec le S5 II et aussi le dernier mode de stabilisation électronique élevé qui est utile pour les plans en mouvement. Alors par défaut, la stabilisation du boîtier n'est pas suffisante pour des plans en mouvement, surtout avec des très courtes focales, on va avoir du wobbling sur les bords. Par contre, tu vois, dès qu'on active la stabilisation élevée, là c'est beaucoup plus fluide. Là c'est un exemple au 28 mm, donc avec le Lumix S9. Là, un exemple de marche, tu vois, je marche plutôt avec un bon rythme, je suis au 16 mm et là c'est vraiment très fluide. Voilà, on pourrait presque penser qu'on est sur un gimbal. Donc tout de suite, dès que vous êtes sur des plans de vlog, des plans où vous marchez, des plans en mouvement, je vous recommande vraiment d'activer la stabilisation élevée. On a un crop plus important, mais comme on est sur un capteur plein format, voilà, le crop est quand même un peu amorti. Tu vois là, une utilisation en vlog, je suis au 16 mm, donc avec le 16-28 Sigma, avec donc le crop, de la stabilisation élevée, et tu vois, le rendu est plutôt chouette. Là franchement c'est vraiment l'idéal pour faire du vlog et pour se filmer en marchant. Là il n'y a pas de stabilisation, c'est un exemple, tu vois, type vlog au 16-28 mm Sigma avec le S9. La lumière en plus était magnifique, on était en haut juste à côté du château d'Osaka. Et voilà encore un autre exemple de mouvement, voilà, avec la stabilisation élevée. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de plans, de tests avec cette stabilisation élevée. Elle vient d'être ajoutée également dans le S5 II et S5 IIX et évidemment on l'a déjà dans le S9. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser en vidéo pour faire ce genre de mouvement. Ensuite, la partie que j'ai préférée pendant mes tests, c'est la photo. Jusqu'à présent, ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'avais encore du mal à utiliser mon S5 II, en tout cas en photo. Je m'en sers surtout en vidéo. Et là, avec le S9, au Japon, eh bien, ça a été un vrai plaisir de l'utiliser. Et je pense que c'est surtout grâce aux LUT, aux presets qu'on peut appliquer directement sur l'image. Là, actuellement, les RAW, on peut pas encore les traiter dans Lightroom. Donc, toutes les photos que je vous montre, c'est du JPEG et à chaque fois, j'ai utilisé différentes LUT.
Alors là, par exemple, c'est du profil standard, il n'y a pas de lutte, mais j'aimais bien la pose. Là, par contre, il y a une lutte, ça se sent. Je sais plus exactement c'est laquelle, mais je sais que c'est une de chez Panasonic. Et en fait, elle fonctionnait parfaitement bien. Là, je crois que c'est la même lutte. Et vraiment, sur cette scène, avec voilà, quelque chose d'assez lumineux, mais il y avait du contraste. Mais voilà, on avait beaucoup de tons clairs et blancs. Et bien, ça fonctionnait à merveille. Et puis évidemment, le soir, là, on est dans le quartier de Dotonbori. Et c'est juste magnifique. On a des vues avec énormément de lumière, de panneaux, de LED. Et encore une fois, il y a quasiment systématiquement au moins une lutte qui va fonctionner avec votre scène. Dans l'application, on l'a vu, on peut en télécharger plusieurs. Moi, je devais en avoir 8-9 et voilà, à chaque fois, je trouvais la lutte qui fonctionnait bien avec la scène. Là, on avait un monsieur qui était en train de préparer de la nourriture. On avait des gens qui se baladent, évidemment, en fonction des ruelles, eh bien, on a plus ou moins de lumière. Alors, on a eu la chance également de pouvoir photographier une Maiko, donc une apprentie geisha, et c'était juste magnifique. Tu vois, là, la lutte, par exemple, ici, je la trouve vraiment sublime. Ça fait très filmique. Évidemment, on est au Japon, donc j'ai pris beaucoup de temples en photo. J'ai également adoré utiliser le format panoramique, donc 65 par 24, juste magnifique. On a un effet très filmique. Alors après, il faut trouver de quelle manière on peut le publier, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'adore le résultat. Donc là, encore une fois, toutes ces images, hein, c'est du JPEG. Il n'y a pas eu de retouche. On a pu aussi prendre en photo et filmer le château d'Osaka le soir, c'était juste sublime. Voilà, après on est reparti encore en ville, voilà, dans des quartiers avec énormément de lumière, de LED, il y a des ruelles qui sont magnifiques. Là, c'est le Sample Lutte 3. Alors là, c'est déjà une nouvelle lutte. Franchement, je le redis, moi qui n'avais pas l'habitude de prendre des photos avec le Lumix, là, ça a été un vrai plaisir. C'est la première fois que je m'amuse autant. En fait, c'est vraiment grâce au look, c'est vraiment grâce au preset. D'emblée, sur ton écran, tu as envie de déclencher la photo parce que tu la trouves sublime et tu as envie d'en prendre encore plus. Donc tu vois, je me suis vraiment amusé avec le format panoramique. Je trouve que ça s'applique très très bien. J'ai fait pas mal de photos avec. Là encore, on a une lutte avec un effet un peu différent. Je vous fais durer un peu cette séquence photo, mais je trouve que c'est un passage important parce que si ça peut vous motiver, vous donner envie de sortir, d'aller prendre des photos, eh bien je serais hyper content parce que voilà, moi personnellement ça m'a motivé, ça m'a donné des idées de choses à faire et j'ai envie d'aller un peu plus me balader juste pour prendre de la photo de cette manière, ne pas avoir systématiquement un workflow de post-production, de retouche qui est plus long, plus compliqué. On peut avoir des résultats très sympas mais ça demande du temps et parfois on perd un petit peu l'envie ensuite de ressortir, alors que là franchement quand je vois le résultat d'emblée, ça m'a vraiment donné envie bien d'en refaire et d'aller plus loin. Donc encore une fois, tout ce que je te montre là, ça a été pris avec le Lumix S9. Tu vois que j'ai pris beaucoup de photos 85 mm f1.8, j'adore cette focale et là je trouvais que ça s'appliquait vraiment bien. On a un beau rendu, on arrive à isoler un peu le sujet, on a une petite profondeur de champ et encore une fois, là il n'y a pas de RAW, c'est que du JPEG, il y a eu zéro traitement. Donc tu vois, j'aime beaucoup ce format panoramique. Je t'invite à l'essayer parce qu'il est vraiment fun à utiliser. Et puis on a fini avec de la street photo un petit peu en fin de journée. Là encore, j'ai trouvé une lutte qui fonctionnait parfaitement bien à cet endroit. Tu vois, je me suis entraîné aussi à faire des faux filets sur la voiture. Alors au 85 mm, c'est pas toujours très simple, mais il y a 2-3 photos que je trouvais plutôt réussies. Donc voilà, en photo, il est vraiment agréable à utiliser. On est sur un boîtier qui est fun, qui est motivant à utiliser. En vidéo, c'est la même chose, je vous montre des images prises avec le S9. On peut filmer en vlog et pousser assez loin l'étalonnage, ou alors on peut appliquer une lutte sur le vlog et là on a tout de suite une ambiance, un look pour diffuser rapidement notre vidéo. Alors ensuite, la marque a présenté deux nouvelles optiques. La première, c'est un 26 mm f8
donc c'est un parti pris. On a une petite ouverture et il faut savoir aussi que c'est un objectif manuel, donc pas d'autofocus. Celui-là, personnellement, il m'a un peu moins captivé. Après, c'est un objectif pancake, il est très petit et il pèse 58 grammes, donc c'est pas grand-chose si vraiment le poids est important pour vous. Voilà, avec cet objectif, vous n'allez pas vraiment le sentir en main. Si vous avez envie de retrouver l'expérience peut-être de l'argentique avec une mise au point manuelle, pourquoi pas. La deuxième optique n'est pas encore sortie, c'est un 18-40 mm f4.5 6.3. Là, je pense que celui-là est très intéressant, il ira beaucoup mieux avec le S9. On a une plage de focale qui permet de faire du large, du paysage et en même temps de la street photo. Et puis il a l'air compact, hein. Je pense que celui-là va vraiment fonctionner avec le S9. Alors au niveau du prix, il est à 1699 €. Le S5 II à sa sortie était à 2199 €. Aujourd'hui, il est à 1999 €, donc on a environ 300 € de différence. Ça reste un boîtier plein format avec quasiment les mêmes performances que le S5 II. Il vient évidemment concurrencer le Fujifilm X106 qui lui est 100 € plus cher. En kit avec le 20-60 mm, il est à 1999 € et il est à 2499 € avec le 28-200 mm que j'ai aussi testé sur la chaîne. Alors il y a une offre de lancement qui est très intéressante du 22 mai au 31 juillet 2024. Vous pouvez bénéficier d'une remise immédiate jusqu'à 600 € par optique pour l'achat simultané d'un Lumix S9 et d'une optique de la série f1.8 qui est franchement celle que je vous recommande. En plus, l'offre est cumulable, donc par exemple si vous prenez le Lumix S9 avec les 5 optiques f1.8, ça vous coûte 3094 € contre 5294 € en temps normal, donc on fait une économie de 2200 €. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, je finis par vous donner mon avis personnel sur le Lumix S9. Bon, je pense que ça s'est ressenti. Dans l'ensemble, je me suis vraiment amusé avec ce boîtier. J'ai fait autant de photos que de vidéos. Voilà, le passage de l'un à l'autre se fait très facilement. Donc on est vraiment sur un boîtier polyvalent. Et comme je vous disais, je suis vraiment content d'avoir pris goût à faire de la photo sur un boîtier Lumix. Jusqu'à présent, j'étais encore un peu récalcitrant à l'idée. Et là, honnêtement, l'intégration, l'utilisation des luttes, ça rend l'expérience beaucoup plus intéressante. En fait, quand on regarde l'écran de la caméra, on est toujours un peu bluffé par le résultat. En fait, on a envie d'en reprendre, on a envie de shooter encore plus. Et c'est presque un jeu parce que une lutte, parfois, va avec une scène, avec un certain type de lumière, et elle va moins avec une autre scène, un autre contexte. Donc c'est vraiment à nous de tester, d'ajuster, d'essayer les différentes luttes qui sont à notre disposition. Donc c'est vraiment un boîtier sur lequel on s'amuse et qui est motivant, il nous motive à faire des images. Alors la cible du S9, c'est les créateurs de contenu, mais plutôt les créateurs de contenu pour des formats courts, du TikTok, du Instagram, pourquoi pas Facebook, des shorts sur YouTube. On peut aussi l'utiliser sur un format YouTube, vlog, reportage. Il faudra juste faire attention si vous avez des enregistrements longs à effectuer. Voilà, prenez bien en compte qu'il y a la limite d'enregistrement 10 minutes, 15 ou 20 minutes en Full HD. Pour ce genre de contenu, je pense qu'il devrait vous plaire, d'autant plus si vous recherchez un boîtier polyvalent, hein, aussi bien pour de la photo que de la vidéo. Ensuite, je pense que pour la street photo, il est aussi très intéressant. Pour moi, c'est vraiment un concurrent direct au Fujifilm X106. Là, actuellement, je possède les deux. Vous le savez, je viens de prendre le X106. Et bien, en fonction des affinités, je pourrais peut-être même avoir une préférence pour le S9, d'autant plus qu'en vidéo, il est très bon parce que c'est les performances du S5 II. Donc oui, pour de la street, du reportage photo, là, ça m'a vraiment donné envie d'en faire encore plus. Vous avez vu les images, hein, je vous ai montré que des JPEG et sans retouche. Pour une fois que je vous montre des images sans retouche, hein, il faut vraiment en profiter. On l'a vu aussi, si vous avez un zoom, on peut utiliser la nouvelle option, donc le zoom hybride. On va perdre un petit peu en qualité et encore on peut régler du coup la taille minimale à ne pas dépasser, et c'est vrai que ça rend votre optique plus polyvalente. Donc zoom de recadrage quand vous êtes en focale fixe, zoom hybride pour l'utilisation d'un zoom, donc d'un objectif avec une focale variable. Je pense que si c'est pour diffuser sur les réseaux sociaux, même en utilisant le recadrage, on verra assez peu la différence. Il peut être également intéressant, je pense, en tant que deuxième boîtier. Vous avez peut-être déjà un S5 II, un S5 IIX, vous cherchez une deuxième caméra pour certains tournages ou tout simplement une caméra un peu plus légère, un peu plus compacte pour tout simplement capturer le quotidien pour du voyage. Donc un boîtier pour faire des souvenirs, un boîtier qu'on va utiliser sans se prendre la tête et qui est un peu plus léger, un peu plus discret que nos autres appareils photo hybrides. Voilà, je pense que le S9 correspond à ça. Et autre cas où le S9 pourrait peut-être vous intéresser, eh bien c'est si justement vous êtes sur la liste d'attente des précommandes pour le X106. Je sais que là il est quasiment en rupture et certaines personnes l'attendent déjà depuis plusieurs mois. Si vous n'avez pas envie d'attendre et que vous voulez retrouver un boîtier un peu équivalent à ça
caméra, voire même plus intéressant encore sur l'aspect vidéo, bah voilà, vous pouvez réfléchir au S9. Maintenant, si vous êtes vidéaste, photographe, vous recherchez un boîtier pour faire de la prestation, par exemple de la captation vidéo un peu longue, du documentaire, de la fiction, peut-être que là, il vaudra mieux partir sur le S5 II. Même chose si le joystick est indispensable, si vous avez besoin de plus de commandes personnalisables ou encore avoir la sécurité de 2 cartes mémoire. Encore une fois, là, je vous orienterai plutôt sur le S5 II ou le S5 IIX. Encore une fois, je le redis, pour la prochaine version, pour moi, les deux éléments qu'il faudrait améliorer, c'est la présence du joystick et si possible, augmenter un peu la limitation d'enregistrement, soit l'enlever complètement, soit essayer de la repousser. Et en intégrant ces deux éléments, pour moi, le boîtier là deviendrait vraiment très très bon. Voilà pour cette présentation, mon retour d'expérience sur le Lumix S9. Je rappelle que vous avez une offre de lancement là qui est très intéressante pour l'achat du S9 et d'une ou plusieurs optiques de la série f1.8 de chez Lumix. Vous avez jusqu'à 600 € par optique de réduction. Donc c'est quand même plutôt pas mal. En plus, cette série d'optiques, elle est absolument géniale. Moi, au Japon, j'avais le 35 et le 85. Vous m'avez vu beaucoup utiliser le 85. Le 50 est aussi très très bien. En fait, toute la série de focales, elle est bien parce qu'elle est homogène. On a le même diamètre. L'objectif fait le même poids et la qualité est plutôt bonne. Vous pouvez également me soutenir avec le code créateur Benjamin sur la boutique IPLN. Je rappelle que pour vous c'est transparent, ça change rien au panier, mais par ce geste, eh bien moi ça soutient directement mon activité sur YouTube qui, je rappelle, est aujourd'hui mon métier. Et puis vous avez également un lien vers notre masterclass avec David de la chaîne Monsieur Caméra sur ce boîtier, le Lumix S9. Vous avez le lien en description.